Un prédicateur salafiste tenterait-il de s'imposer à la mosquée d'Oulin? L'imam en place a en tout cas porté plainte contre ses récents agissements, comme l'explique son avocat. Dans le cadre d'un prêche qui était fait, donc d'une prière, il a tenu dans la même salle de la mosquée une sorte de prière parallèle au fond de la salle avec ses propres fidèles, entre guillemets, et il a tenu un double prêche en réalité, ce qui a causé forcément un scandale important. D'où cette décision peu banale d'en appeler à la justice. Chaque fois qu'il y a une entrave au libre exercice du culte, la loi dès l'origine, dès 1905, prévoyait des dispositions pénales, c'est-à-dire le fait que intervenir et causer un trouble dans le cadre de l'exercice d'un culte peut être puni par la loi. De son côté, l'avocat de l'homme incriminé balaye les accusations d'embrigadement des jeunes et de déstabilisation de la mosquée. C'est quelqu'un qui est contre la violence, contre l'extrémisme, contre le radicalisme, contre le fondamentalisme. En revanche, effectivement, il a son approche, un peu plus littérale peut-être que d'autres l'ont, des textes religieux. Mais ça, j'allais dire, tout le monde a sa propre approche et sa propre version des textes. La justice rendra sa décision sur cette affaire le 27 mai. Journée de grève des médecins généralistes aujourd'hui à Villeurbanne. Ils se sont rassemblés devant la caisse primaire d'assurance maladie à l'appel du syndicat MG France. Ils s'opposent toujours au projet de loi santé. Les généralistes veulent enterrer la réforme du tiers payant et obtenir davantage de reconnaissance. Nous sommes la seule spécialité sur les 45 qui n'est pas reconnue actuellement, alors qu'elle est une véritable spécialité universitaire maintenant. Nous sommes aussi dans une demande de revalorisation de nos visites à domicile qui actuellement sont toutes des visites très longues, complexes, de malades parfois en fin de vie. Et nous ne pouvons pas accepter d'être payés uniquement 33 € pour ces consultations-là et ces visites. Le FN entre en lice à Vénissieux. Damien Manchot, 28 ans, fonctionnaire de police, précédemment candidat dans le 4e à Lyon, devrait représenter le Front National en terre vénitienne après l'annulation de l'élection municipale par le Conseil d'État. Le parti de Marine Le Pen, absent lors du dernier scrutin, va donc tenter de constituer une liste autour de Damien Manchot. Face à lui, il y aura le divers droite Christophe Girard, à l'origine du recours en annulation, mais aussi la maire communiste sortante Michel Picard, allié ou non au socialiste Lofti Ben Khalifa. Reste à savoir enfin si les nationalistes Benedetti et Gabriac seraient quant à eux en mesure de constituer une nouvelle liste. C'est une conséquence de l'annulation de l'élection municipale à Vénissieux. Privé de mandat, Bernard Rivalta se voit aussi privé de sa présidence du Citral. Le syndicat des transports de la métropole et du Rhône a donc dû lui trouver un remplaçant. C'est Gérard Collomb qui a été élu à sa tête. Mais attention, selon lui, il ne s'agit que d'intérim. On a présenté ma candidature de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interrogation. Vous voyez, s'il y avait eu un autre président, on serait dit, mais alors, est-ce que Bernard Rivalta, c'est définitivement l'ancien président? Est-ce que celui-là, c'est le nouveau? Là, on est sûr que moi, je ne veux pas, dans les 6 ans qui viennent, avoir la présidence du Citral. Donc, je fais un court CDD. Tony Parker en entretien exclusif pour TLM. Celui qui est à la fois meneur de jeu des Spurs et président de l'Asvel a pris le temps depuis les États-Unis via Skype de dresser un bilan à mi-saison. La première partie de championnat a été compliquée pour Villeurbanne. Le boss en est parfaitement conscient. Ce qui est très très frustrant sur notre saison, c'est que tous les matchs, on est à plus 10, plus 8, à 3 minutes de la fin, 2 minutes de la fin. Et je sais pas pourquoi. Je suis dans le basket depuis très longtemps, mais j'ai pas d'explication pourquoi on n'arrive pas à finir les matchs, pourquoi on n'arrive pas à tuer les matchs et de gagner. Pour autant, avec l'arrivée d'Alex Hacker décisif sur les 2 dernières rencontres et l'exploit réalisé contre Limoges cette semaine, la deuxième partie pourrait être bien meilleure selon Tipeee. Maintenant, on n'a plus rien à perdre. Hein. On est 6e, 7e. Voilà, on n'a plus rien à perdre. Donc maintenant, j'espère que ça va faire un déclic, cette victoire, et qu'on pourra trouver un petit rythme de croisière et essayer de se placer le plus haut possible pour les playoffs. L'interview complète est à retrouver ce soir à 21h15 et demain à 12h15 sur notre antenne, en replay également sur tlm.fr. C'est 1, 2, 3, en haut, 4 en bas, 5, 6, 7 et 8.
Ils étaient une centaine à candidater au départ, ils ne sont plus que 10 ce jour-là. 10 danseuses et danseurs venus tenter leur chance pour intégrer le futur Grand Cabaret, dont l'ouverture est prévue prochainement à Anse, au nord de l'agglomération. Voulez-vous Grand Lyon sera un établissement de 350 places, calqué sur un modèle qui existe déjà à Orléans. Un concept de soirée dîner-spectacle, avec d'abord un repas, avec pendant le repas un concert holographique, des artistes qui se rendent dans la salle pour rencontrer le public, un spectacle qui fait 1h30 avec un entracte et ensuite une soirée dansante qui dure 2 heures, donc c'est 6 heures de divertissement. Une aubaine donc pour tous ces artistes venus passer le casting sous l'égide de Pôle emploi Spectacle. Nous on a la particularité d'avoir un fichier artiste en parallèle du fichier Pôle emploi banque de profil. Et sur ce fichier artiste, on peut faire des recherches par critères physiques, ce qu'on ne peut pas faire sur le fichier banque de profil, et ce qui nous a permis d'aller rechercher en fonction des critères de l'employeur, par rapport aux danseuses, aux danseurs, les personnes qui pouvaient correspondre. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça s'est très bien passé, je suis contente des chorégraphies que j'ai appris, le style me plaît beaucoup, donc je suis super contente. Et croisons les doigts, pour l'instant tout se passe bien, donc pourvu que ça dure. 5 à 6 danseurs devraient intégrer le spectacle. Le cabaret, lui, ouvrira au mois de septembre.